Parole de la semaine. La puissance de la résurrection. Zakpunen, 27-04-2025. Avez-vous vu la grandeur de sa puissance qu'il peut manifester en nous? La plus grande puissance que Dieu ait jamais manifestée dans cet univers n'était pas dans la création, mais dans la résurrection de Jésus. Éphésiens 1, 20. Ce que nous voyons dans l'univers qui nous entoure est la première création. La résurrection de Jésus a marqué le début de la deuxième création, la nouvelle création. La nouvelle création est plus puissante que l'ancienne. Ce que vous lisez dans Jean 20 est plus puissant que ce que vous lisez dans Genèse 1. La résurrection de Christ fut la plus grande manifestation de puissance jamais vue dans cet univers. La puissance morale est plus grande que la puissance physique. Paul prie pour que nous ayons la révélation du fait que Dieu veut que nous fassions l'expérience de cette puissance. Il veut que nous fassions d'abord l'expérience de cette puissance dans notre vie intérieure. Plus tard, nous l'expérimenterons aussi un jour dans notre corps. L'œuvre de Dieu commence toujours par l'intérieur. Un jour, nous ferons l'expérience de la puissance de résurrection de Christ dans notre corps. Aujourd'hui, Dieu veut que nous fassions l'expérience de cette puissance de résurrection dans notre esprit. La puissance de résurrection est une puissance qui nous arrache à la mort spirituelle. La loi du péché nous fait tomber dans la mort spirituelle. La puissance de résurrection nous élève contre cela. La puissance de résurrection qui nous élève contre la loi du péché, c'est comme si je soulevais un livre contre la loi de la gravité qui cherche à le tirer vers le bas. La puissance de résurrection nous élève dans les lieux célestes. Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 1 à 6, que lorsque nous étions morts dans nos péchés, c'est cette puissance qui nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Certains pourraient penser que c'est de la fantaisie, du langage imagé. Mais ce n'est pas le cas, c'est la réalité. Si vous ne croyez pas que c'est vrai, vous n'obtiendrez jamais aucun des avantages qui en découlent. Car nous recevons selon la mesure de notre foi. Que Dieu soit vrai et que tout homme soit menteur. Nos sentiments sont tous trompeurs. Même notre vision peut nous tromper. On raconte l'histoire de deux petits garçons qui regardaient le soleil se coucher. Le plus âgé, qui avait environ 12 ans, dit « Hé, le soleil a bougé. Il était à l'est le matin, maintenant il est à l'ouest. » Le plus jeune, qui n'avait que 6 ans, a répondu « Non, tu te souviens de ce que papa nous a dit. Ce n'est pas le soleil qui bouge, c'est la terre qui tourne autour de son axe. » Le garçon plus âgé dit « Je crois ce que je vois et ce que je ressens. J'ai vu le soleil à l'est et maintenant il est à l'ouest. Et je n'ai pas senti la terre tourner sous mes pieds. Elle était immobile. » Le plus jeune garçon dit « Je crois papa. » Qui avait raison? Celui qui croyait son père ou celui qui croyait ce qu'il voyait et ressentait? De nombreux chrétiens vivent également en fonction de ce qu'ils voient et ressentent. Mais nos sens peuvent nous tromper. C'est pourquoi je crois mon Père céleste. Ce qu'il dit est toujours juste, même si je ne peux ni le voir ni le ressentir. Je crois donc que Dieu dit que j'ai été élevé et placé dans les lieux célestes en Christ.
Je ne me soucie pas de ce que me disent mes sentiments. Je sais que mes sentiments sont aussi trompeurs que ma vision. J'ai découvert que lorsque je crois ce que mon Père céleste dit, tout se passe bien dans ma vie. Lorsque nous ne croyons pas notre Père céleste, nous finissons par avoir de nombreux problèmes. Il nous est dit ici que cette incroyable puissance de la résurrection n'est pas accessible à tous, mais seulement à ceux qui croient. Si vous n'y croyez pas, vous n'en ferez pas l'expérience. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Jean 20, 29. Je suis l'un de ceux-là.